Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, la Cour suprême sénégalaise a rejeté le recours de l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, qui contestait sa condamnation à 5 ans de prison pour escroquerie. Ce dernier demeurera donc en prison. Les cours des matières premières ont connu une baisse généralisée en 2018 en Afrique. Seuls le cacao, le blé et le maïs ont su résister à cette tendance à la baisse. Et puis au Mali, la MINUSMA met en place un programme d'aide sanitaire gratuit pour soulager les populations vivant dans les zones dangereuses du pays. Les détails dans la suite de ce journal. Khalifa Sall demeure en prison. La Cour suprême du Sénégal a rejeté ce jeudi 3 janvier le recours de l'ancien maire de Dakar qui conteste sa condamnation pour escroquerie. Une décision qui survient à moins de 2 mois de l'élection présidentielle à laquelle il s'est porté candidat. Reportage de notre correspondant Eladji Ndiaye. Khalifa Sall va rester en prison. Ce jeudi 3 janvier 2019, la Cour suprême a définitivement scellé le sort de Khalifa Sall en rejetant tous ses pourvoirs. L'ex-maire de Dakar contestait sa condamnation à 5 ans de prison pour escroquerie à moins de 2 mois de la présidentielle à laquelle il est candidat. La Cour n'a pas prononcé de privation de droits civils et politiques à l'encontre de Khalifa Sall. Par conséquent, nous considérons que jusqu'à ce jour, Khalifa Sall continue d'être électeur et éligible. Ses avocats ont ainsi la possibilité de faire un rabat d'arrêt. Ceci est activé lorsqu'un arrêt de la Cour de cassation est entaché d'une erreur de pure procédure exclusivement imputable à la Cour de cassation. Et en tout état de cause, ce rabat d'arrêt ne peut pas suspendre cette décision qui est intervenue aujourd'hui et qui rend définitif la condamnation de M. Khalifa. Les partisans de Khalifa Sall présents devant la Cour suprême de Dakar ont manifesté leur mécontentement suite à ce verdict. Selon eux, la présidentielle ne peut se tenir sans leur leader et Karim Wade, deux des principaux opposants au président Macky Sall à l'élection présidentielle du 24 février 2019. En Afrique, les marchés mondiaux des matières premières agricoles ont connu plusieurs changements en 2018, caractérisés par une baisse des prix de ces produits. Ainsi, hormis le cacao et le blé, l'on note d'importantes chutes, parfois conséquentes, sur certains produits d'une importance vitale sur le continent, notamment en Afrique de l'Ouest. Marcel Farba-Maron. L'année 2018 a été caractérisée par la baisse de la majeure partie des matières premières agricoles en Afrique. Le sucre a ainsi enregistré au 31 décembre 2018 une chute de 20,6%, soit la plus forte depuis une décennie. Le coton n'est pas en reste, avec moins 8,2%, une première depuis 2014. Le café, lui, chute pour la 2e année consécutive, avec 19,4% pour le café arabica et 11,2% pour le robusta. Quant au riz étuvé d'Inde, il passe de $424 la tonne début janvier 2018 à $384 au 31 décembre 2018. Le riz brisure du Vietnam était à $395 début 2018 contre $385 la tonne fin 2018. Il y a des conséquences au niveau de l'offre et au niveau de la demande. Mais je pense que ce qui est à faire, ce n'est pas de constater, mais c'est de voir quelle politique il faut mener pour ne pas être à la merci des marchés au niveau mondial. Néanmoins, le cacao, le blé ou encore le maïs ont vu la tendance de leur prix à la hausse. La tonne de la fève coûtait au 1er janvier 2018 $1 738,48, alors qu'au 31 décembre 2018, elle était vendue à $2 019,93, soit une hausse de 27,7%. Sur le marché à terme de Chicago, le blé a enregistré une hausse de 18%, soit la plus forte depuis 2012. Dernièrement, il y avait des difficultés en matière de prix du cacao parce que les produits étaient stockés, les produits ne pouvaient pas être vendus. Mais c'est toujours le consommateur qui a le pouvoir, c'est lui qui achète. Il faut composer avec la consommation, il faut composer avec les consommateurs. Aucune bonne politique agricole ne peut être menée sans tenir compte de la consommation. À noter également la chute des prix des graines de soja, du caoutchouc et de l'huile de palme, respectivement de 7%, 17% et 15,3%. À la tête de la boutique William Chemisier, fondée en 1967, Makram William, tailleur égyptien, s'est spécialisé dans la confection de chemises sur mesure, un moyen pour lui de cultiver la culture de l'individualité. Un concept qui a su séduire de nombreuses personnalités, à l'instar de l'ancien président égyptien Gamal Abdel Nasser. Découverte avec Marcel Farba-Maron.
Makram William, couturier et designer, s'efforce de promouvoir une culture de l'individualité et de l'expression de soi à travers la confection des chemises sur mesure. Fondé par le père de Makram, William Chemisier est un magasin de vente au détail familial qui, depuis 1967, s'est forgé une clientèle composée d'auteurs célèbres, d'acteurs, de diplomates. Il a même habillé l'ancien président égyptien Gamal Abdel Nasser. Les chemises étaient faites à la main. Ils n'utilisaient pas seulement des machines. La machine vous donne des produits plus rapidement. Elle vous livre les produits directement. Le travail fait à la main, cependant, vous apporte moins de marchandises, mais fournit des produits de haute qualité. C'est le secret de notre industrie. J'espère que nous pourrons le conserver et l'enseigner. Alors que le marché égyptien est dominé par des importations à bas prix, William, avec son magasin classique, y voit une place pour l'art dans le commerce sur mesure. L'homme qui travaille dans le secteur de la chemise doit être en quelque sorte un artiste. Il doit être un artisan pour pouvoir produire de bonnes marchandises que l'on peut qualifier de meilleures aux produits importés. Dans son magasin au centre-ville du Caire, le couturier aux cheveux gris continue de suivre les traces de son père, considérant le processus de confection de chemises comme un art qui requiert à la fois des compétences et de l'imagination. Au Burundi, une jeune femme s'est engagée dans la lutte contre le paludisme. Son initiative consiste à fabriquer des produits cosmétiques à base de plantes, des produits qui permettent d'éloigner les moustiques. Une avancée intéressante puisque 92% des cas recensés de paludisme sont en Afrique. Chakomar Bandaogo. Du jatropha, de la citronnelle et bien d'autres herbes, le tout mixé. Et le résultat final est un produit cosmétique, pas pour embellir la peau, mais pour éloigner les moustiques. Ginette, entrepreneure burundaise, fabrique en effet une gamme de savons, de lotions et d'huiles anti-moustiques. Sa contribution à elle à la lutte contre le paludisme. Les gens ont compris notre message et appliquent le fait de lutter contre le paludisme. Ils ont compris que le paludisme, c'est une maladie grave. Et donc, on doit lutter contre le paludisme avec des produits locaux, pas seulement les produits qui viennent de l'extérieur. Donc, on produit ici localement et puis on consomme localement et surtout, on prévient le paludisme. C'est en 2010 que Ginette est rentrée du Canada et a commencé à expérimenter ses produits avec des plantes et des herbes cultivées localement. Après ce travail en laboratoire, ces produits sont vendus dans son magasin de la capitale Bujumbura. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'efficacité est prouvée. J'utilise ces produits depuis un certain temps et j'ai aimé le fait qu'ils soient tous à base de plantes et fabriqués à partir d'ingrédients d'origine locale. Je tombais souvent malade du paludisme, au moins 2 fois par an. Mais depuis que j'ai commencé à utiliser ces produits, je ne suis pas tombé malade depuis au moins 3 ans. Et une épidémie a sévèrement frappé le pays en 2017. L'entreprise de Ginette, qui comptait au départ 3 employés, emploie maintenant plus de 20 personnes. Elle envisage de s'étendre au reste du pays, surtout dans les zones rurales. Menacés par les groupes terroristes et les querelles intercommunautaires, de nombreuses zones reculées au Mali connaissent d'importants besoins humanitaires. Pour venir en aide aux populations de ces régions, les casques bleus des Nations Unies ont commencé à déployer un programme sanitaire d'offre de soins gratuits. Siamlo Victor Asseji. Au Mali, les populations des régions reculées ont commencé à recevoir des soins médicaux gratuits. Il s'agit d'un programme d'aide humanitaire déployé avec l'aide de la MINUSMA, la mission des Nations Unies dans le pays. Je suis très soulagée après avoir été vue par le médecin. Ils font un excellent travail. Comme on n'a pas malheureusement tout l'arsenal thérapeutique nécessaire, on fait de notre mieux pour remédier à certaines pathologies. Toutefois, l'offre médicale ne couvre pas tous les besoins médicaux des populations. L'état de santé fragile des personnes âgées nécessite des soins beaucoup plus importants. C'est les personnes âgées, surtout des pathologies articulaires chroniques, arthrose, parfois des cas d'arthrite et surtout des problèmes oculaires. Malheureusement, pour ces problèmes oculaires, ce sont des pathologies pour lesquelles on ne peut pas remédier, nous, à notre niveau, avec nos moyens. Donc, ce sont des pathologies comme cataracte, glaucome, etc. Bon, comme diagnostic clinique, peut-être qu'il faut la paraclinique pour confirmer. Mais a priori, ce sont des pathologies qui nécessitent
une démarche beaucoup plus rigoureuse, beaucoup plus spécifiée. La situation sécuritaire dans certaines régions du Mali ne cesse de s'aggraver, ce en dépit des efforts du gouvernement pour lutter contre le terrorisme. Depuis 2012, le pays est en proie aux groupes armés ou terroristes ainsi qu'à des violences intercommunautaires. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.